ces 3 chapitres, Yud Bet, Yud Gimel, Yud Dalet, donc 12, 13, 14, c'est ce qui nous permet de comprendre la Teshuvah en acte, concrètement. Et donc, on avait montré, en fait, l'année dernière, je vous dis au moins un mot là-dessus, sur le fait qu'en réalité, eh bien, la faute crée un sentiment d'esclavage chez la personne humaine. Et la seule manière de s'en libérer, c'est par le biais justement de la Teshuvah. C'est exactement l'inverse, l'antithèse de ceux qui sont, j'ai envie de dire, enfouis dans la boue de la faute, croient. A priori, je suis libre, je fais ce que je veux. Non. De la même manière, on pourrait prendre l'exemple que je disais tout à l'heure, celui qui va vous dire, moi j'arrête de fumer quand je veux. Vraiment? D'accord? C'est exactement ça. Donc, en fait, il faut une force pour sortir de cet esclavage, mais quand on commence à toucher, j'ai envie de dire, les bienfaits de la Teshuvah, ben justement, ça nous donne, c'est une bouée d'oxygène. On a de l'air. Quand vous rentrez dans Rosh Hashanah qui arrive, c'est partie des choses aussi que j'ai aussi retranscrit et que j'ai beaucoup développé. Pour un certain nombre de gens, nous sommes dans l'angoisse. On est en train de regarder à Rosh Hashanah, quelle faute j'ai fait bien, j'ai pas fait bien. C'est très bien, mais c'est pas de chez nous. C'est malheureusement une réalité qu'un certain nombre de juifs véhiculent à Rosh Hashanah, alors que vous n'avez aucune supplication à Rosh Hashanah. On n'a aucune demande de pardon à Rosh Hashanah. Ne me parlez pas du Tashlir. C'est une coutume qui nous vient d'Ashkenaz et qu'on a adoptée. Il n'y a pas de problème. Oui, à l'origine, c'est Ashkenaz. Mais ce n'est pas un problème. On l'a pris, toutes les communautés d'Israël l'ont pris, et j'ai fait, dans ma brochure, j'ai fait un article. Et là-dessus, j'ai fait un cours à une époque sur le Tashlir. Il n'y a pas de problème. Mais qu'on voit bien de quoi nous parlons. Ce n'est pas inscrit dans la liturgie de Rosh Hashanah, ce n'est pas inscrit dans l'évocation des royautés, du souvenir, du chauffard. Ça n'est pas dedans. On est à Rosh Hashanah ailleurs. Justement, on prépare le terrain pour pouvoir accueillir à bras ouverts le roi dans toute sa splendeur. On veut dire à Rosh Hashanah, tu es le roi. Pourquoi tu as fauté pendant la nuit? Parce que tu as oublié qui c'était le roi. C'est ça l'essentiel. Et donc, regardons s'il vous plaît ce que nous dit le Rav Kook dans ce 3e paragraphe de Orot HaTeshuvah. HaTeshuvah, kama nechutza ונכבדה היא להאיר את אופק החיים כולם. Combien est-ce que la teshuva est, j'ai envie de dire, vitale? Nechutza, c'est pas le sens, je traduis quand même, c'est pas vital. C'est comment? Traduire ça. C'est ça, j'ai dit vital. Mais dans le sens où c'est nachutz, c'est plus que nécessaire. Bon, là, j'ai dit vital, c'est vraiment, ok. Nechutza, nirbeda, elle est honorée. Pourquoi? Kedi leahir, pour éclairer le ofek, la vision, le panorama du rapport que nous portons à toute la vie. Notre manière d'observer la réalité autour de nous grâce à la Teshuvah est totalement différente que sans la Teshuvah. J'ai souvent dit d'ailleurs que le seul qui est réellement habilité à dire Carpe Diem, c'est Am Israël. À défaut de ce que les gens croient. Saisis le leçon du jour présent. Mais qui mieux que Am Israël? Atzinorot, Aruchanim, Nistamim. On a un cordon ombilical qui nous rattache à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il fait quand on est enfoui dans la faute? Bah, il y a nos artères qui se bouchent. Pas? Mipne chatata adam. Je vous rappelle, c'est quoi chet? T'as loupé le coche. T'as loupé la cible. L'arti est amatara. C'est pas toi. T'es le fils du roi, mais qu'est-ce que tu fais? Quand je dis toi, c'est moi. Hein. C'est pas du tout quelque chose de paternaliste ou de. On est chacun dans cette réalité-là. Et si on n'avait pas cette force de la Teshuvah, on est foutu. La Teshuvah, je vous rappelle, a précédé la création du monde.
partie des 7 choses qui garantissent même la réalité du monde. Mais quel cadeau extraordinaire! Atzimaon Elohim, la soif d'Hachem, Ve, Kalav Kulam, et tous ces ramifications, tous ces ustensiles, Shem et Arot, Amoussar, Amaasi, Ve'atechuni, Ve'maout Anefesh. En fait, c'est pas possible qu'on n'ait pas envie de réparer. D'accord? Il faut essayer de se voiler la face pour avoir envie de réparer. La seule manière pour pouvoir être sourd, faire preuve de surdité à l'égard de la Teshuvah, comme je le dis souvent, c'est d'épouser une Goya et d'aller habiter à Trifouilly-sur-Marne en Bretagne. D'accord? C'est la seule manière. Trifouilly-sur-Marne, sur Seine. Mais c'est ça. On essaie d'altérer cette essence même que nous portons en nous. Même là, la tchouva. Et même là. Non, c'est très important ce que tu as dit maintenant. Le Rambam dit clairement, il y a 24 choses qui attardent la tchouva. Mais agvim est la tchouva. Mais jamais il est dit qui empêche la tchouva. Mais malheureusement, quand tu as Trifouilly-sur-Marne, excuse-moi, juste une phrase, excuse-moi. Quand tu as Trifouilly-sur-Marne, pour reprendre l'exemple que j'ai donné, quand on a Trifouilly-sur-Marne à 90 ans, eh ben, la souffrance, la teshuva, elle est motivée par, elle est jamais sourde, mais elle est motivée par une souffrance qui est terrible. Voilà, excuse-moi. Okay. On a un ami. C'est vraiment Mina Shamaï. Voilà, comment? C'est tout à fait. Mais encore une fois, tu as un exemple extrême, c'est Lustiger. Bah oui. Et l'exemple, évidemment, le plus dramatique, qui demande à son neveu de lui faire le Kaddish. Donc, encore une fois, et après, bon, lui, c'est encore c'est un. Mais c'est pour ça que j'ai dit ça, il y a quelque chose qui est contraire à ce qu'on aurait pu imaginer en se disant qu'est-ce que je vais m'embêter à faire teshuva à mon âge ou je sais quoi d'autre. Ah ouais, Alors qu'en réalité, c'est exactement le contraire. bah non. C'est ce qu'il nous dit. Je crois même que même après une longue vie sur son lit de mort, si on dit je veux faire teshuva, la teshuva est acceptée. Mais il y a l'exemple qui est bien connu de Eliezer Ben Yehuda. L'exemple de Eliezer Ben Yehuda avec le Rav Kook. Voilà. Vous connaissez cette anecdote? Eliezer Ben Yehuda, il arrive, le Rav Kook, il fermait son bureau, parce qu'il étudiait en Chedruta à la Gemara, et il finissait toute la Gemara tous les ans. Bref, et ce qui est bon. Et quand le bureau était fermé, alors que toute la journée et toute la nuit, il était pour Evet Kadosh, Leam Kadosh, serviteur pour le peuple juif, pour le peuple animé par la sainteté. Et quand Eliezer Ben Yehuda, parce que peu de gens le savent, mais c'est pas Eliezer Ben Yehuda qui a renouvelé la langue hébraïque, c'est Eliezer Ben Yehuda grâce au Rav Kook. Parce que comme Eliezer Ben Yehuda, il connaissait pas la Torah, donc quand il fallait demander certains mots, il a demandé au Rav Kook. Et en plus, la langue hébraïque était parlée dans le Beth Midrash. Bref, faire la parenthèse. Mais quand il a eu besoin, lui qui était déconnecté de beaucoup de choses, de savoir un certain nombre de choses, de prendre conseil, évidemment, il allait voir le Rav Kook. Et quand il est assis sur le banc, parce que le bureau est fermé, il attend. Il sort le Rav Kook après son étude et il voit Eliezer Ben Yehuda. T'as pas pensé à revenir, le Chashavta la chouve. Et il dit, j'y ai pensé. Alors, comment il dit j'y ai pensé? Est-ce que j'y ai pensé à revenir te voir demain ou j'ai pensé à faire tes chouvas? Il est mort le lendemain. Ouais. Parce que c'est ça. C'est ce que dit le Ra sur le fait que Irourei Teshuva, juste des réminiscences du retour, c'est déjà inscrit dans le retour. Il montre bien encore une fois la bienveillance extraordinaire d'Akadosh Baruch Hu, parce que penser à faire une faute, c'est pas une faute, alors que penser à faire une mise en est déjà dedans. D'accord? Et pourquoi tu fais Au sujet des
la Teshuvah. Et j'ai souvent posé la question à des rabbiniques pour savoir pourquoi les gens en fin de vie, un, ne pouvaient plus parler, et deux, souvent pleurer. Bien sûr, c'était souvent film parce que c'était la fin de vie. Et les rabbiniques de différentes obédiences ont tous dit la même chose. Les pleurs d'un homme ou d'une femme avant de partir, c'est qu'il est dans un feu. Voilà. Et C'est ce qu'on dit sur Sha'arei Dima. Les portes, elles sont fermées, mais il y a des portes qui sont jamais fermées. C'est les Sha'arei Dima, les portes des larmes. c'est la force de l'âme qui vont permettre de faire une Teshuvah. Non, mais la mort en elle-même est réparatrice de toute façon après. La mort en elle-même est déjà réparatrice. Après, encore une fois, bon, ça c'est tout un sujet sur le fait qu'après la mort, il y a une douche. La Neshama, elle pas le corps. La Neshama, elle se douche et on gomme toutes les scories dans la mesure du possible. Mais encore une fois, je sais que ça peut être un peu naïf. Je ne pense pas que la majorité des gens ont une vocation de vouloir être des gens pourris. Je pense que non, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont été qui se sont trompés de chemin, on va dire. Mais un homme normalement constitué ne cherche pas à être malhonnête. Il y a des réalités qui ont fait que parfois mais un homme donc parfois d'accord, je parle pas de Hitler par exemple, je parle pas de gens bon, mais dans le peuple juif, même prenons des gens qui sont je sais pas, qui sont d'extrême gauche et qui ont des propos totalement voilà problématiques. Ils ont une volonté du bien, mais qui est mal formulée. Souvent, j'ai dit, faut pas trop écouter parfois ce que les juifs ils disent, parce que vous avez des juifs qui disent, moi je suis athée. Voilà. Attendez que sa grand-mère soit malade, vous allez voir combien il est athée. C'est-à-dire que tu prie pour moi, tu peux faire les télim pour eux. Non? C'est comme quand souvent ça m'est arrivé que des gens s'adressent à moi, tzaddik. Il sait pas ce que je suis. Peut-être je suis un magouilleur, peut-être je suis un avocat de préserve. Non, je suis pas magouilleur, c'est pas jamais. Mais dans le sens où il me dit tzaddik. Et il me dit tzaddik. Et ça m'émeut toujours qu'il me dise tzaddik, jusqu'au moment où j'ai compris qu'en réalité, parce qu'il me voit en train d'étudier, parce qu'il me voit quand même avec une certaine, peut-être que je ne sais rien, il a le sentiment que le bien, il est là. Il est là. Bah, le fait de dire que le bien, il est là, ça veut dire qu'il y a quelque chose à l'intérieur voilà. Il y a une faiblesse qui existe. Mais c'est pas, d'accord? C'est rare, Baruch Hashem, les gens qui ont pour vocation de dire, vous voyez, même celui qui a assassiné le rabbin Netanya, là, il y a un rabbin Netanya, Shem Ishmor, qui a été assassiné, et c'est avéré que c'est un malade mental. Évidemment, c'est dramatique, évidemment, c'est un scandale, et c'est horrible, mais c'est un malade mental. Mais c'est même pas dans une réalité où il y a comme ça ça. Oui. Ce qui ne veut pas dire que la condamnation ne peut pas être radicale et virulente. Mais reprendre ça dans ce contexte-là. Okay. Parle des Juifs, parce que tu dis que la plupart des gens ne font pas. Je parle de Ham Israël. Okay. Ouais. Je parle de Ham Israël et la majorité des gens, comme je dis à chaque fois, la majorité des gens ne sont pas hérétiques, ils sont bêtes. Et dans le monde, on a aussi beaucoup de bêtes. On a aussi beaucoup d'idiots. Oui. D'accord? C'est évident qu'on a beaucoup d'idiots. C'est ça. Okay? Je n'aurais pas besoin, c'est pas besoin de moi pour le savoir. Quoi. Genre, le monde entier, encore une fois, est gêné par la présence d'Israël. Mais on le sait. Quand on a étudié un peu là, quand vous avez un juif qui dit, mais je comprends pourquoi on nous hait. Bah, t'as qu'à étudier la Torah, tu vas commencer à comprendre un peu. C'est aussi simple que ça. Achab. Vous voyez que c'est pas seulement. Ah, pardon, je reprends. J'ai sauté une ligne. Encore une fois, et à Roth, à Moussar, encore une fois, les étincelles de morale qui sont inhérentes à la personne elle-même. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a cette notion de bonne conscience, ta mauvaise conscience. Nietzsche l'a dit, à cause de ça, l'homme n'est pas libre. Ça? Parce que ce qui lui posait problème, c'est l'idée que je ne peux pas aller à toutes les plus grandes transgressions possibles, les plus grandes perversités possibles, parce que j'ai une sorte de nuisance. On est quand même à une génération où, Baruch Hashem, a priori, quand un jeune homme colombien, comme ça s'est passé il y a quelques années, se marie avec sa mère, on est choqué. Ce qui n'était pas forcément le cas. Il y a des générations, quand Cléopâtre, pour la pureté du sang, elle a épousé ses 3 frères, tout le monde a trouvé ça logique. Les pharaons se marient avec la fille. C'est ça. Donc voilà.
Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a une évolution, a priori. Aujourd'hui, avec l'histoire de genre. Non, mais oui, mais justement, c'est qu'il y a une évolution. Oui. Ça ne veut pas dire que la perversité n'existe plus, mais ça veut dire qu'on est gêné par cette perversité, donc on va essayer de trouver une alternative pour libérer cette perversité. Mais en fait, ça ne rime à rien. Parce que finalement, vous avez un certain nombre aujourd'hui, on le sait, de gens qui après, par exemple, j'ai souvent abordé cette idée, que de gens, par exemple, après une opération, vont malheureusement se suicider. Parce qu'il y a une perte d'identité, et cette perte d'identité, encore une fois, eh bien, les bouleverse totalement. Alors qu'on aurait pu se contenter de dire qu'il y a un problème psychologique à la naissance ou à la base, ou chez les parents ou chez les enfants, qui a amené de telles indigences, de telles erreurs. En tous les cas, c'est lourd pour lui. D'accord ? Personne ne remet en cause la souffrance de qui que ce soit. On a un instinct problématique, je ne peux pas m'empêcher de. Il faut voir comment tu as été éduqué. Comme il m'est arrivé souvent de le répéter, on en a parlé aussi avec Eliette. Mes enfants n'ont pas été éduqués comme moi j'ai été éduqué. Ce qui ne veut pas dire qu'automatiquement mes enfants n'ont aucun problème, n'ont aucune question, n'ont aucune remise en question. Au contraire. Simplement, il y a des aiguillages et il y a une sérénité quand on y est profondément rattaché. Et comme il faut toujours le rappeler, est-ce qu'on a une sécurité? Est-ce qu'on a une assurance? Jamais. En tous les cas. Juste ça, on revient au texte d'avant. Heureusement qu'il y avait Shabbat. D'accord. Et la table, et on était Shabbat au bout de la table. C'est la valeur de la présence qui compte, mais c'est pas évident. D'accord. D'accord. Bien sûr. Bien sûr. Ouais. En tous les cas, donc l'essence même qui est induite des Mahut Anefesh dans l'âme elle-même, Mefarper ou par part, vous savez, c'est le papillon. C'est quoi Mefarper ou ça te taraude. D'accord? Mefarper ou c'est quand un exemple évidemment qui n'est pas vécu. Quand un homme, eh bien, sa femme lui a fait une remarque où il a mal commencé la matinée, ça va le contrôler toute la journée. Taraudé. C'est ça. Mais c'est la femme en général qui embête le mari. Le mari, il est bien, mais la femme, elle va. Mais a dit Manitou, ne te dispute pas avec ta femme parce que de toute façon, elle a toujours raison. Donc ça ne sert à rien d'abonder en. Mais faire perdre où? D'accord, c'est ça, c'est te tarot toute la journée, on s'est perdu. T'as un truc, quoi. T'as mal fait, ça va. Matril les farkes, voire même presque une crise épileptique. Et ça continue, ça te booste. D'accord? Un juif, naturellement, si je rentre dans quelque domaine que ce soit, il sait pertinemment que quand il prend le mauvais chemin, ça lui pose problème. Un juif en bonne santé, quand il n'a pas fait la prière de Mincha ou de Harvit, ça lui fait mal au ventre. Quand un juif, il a tellement été englouti par la boue, si je puis dire, du monde qui l'entoure, alors il a oublié cette faim-là, cette soif-là. Physiquement, quand on a faim, à un moment donné, il y a le ventre qui gargouille. Eh bien, mentalement aussi. Comme dit le Rav Kook, la Neshama, elle prie toute la journée. Quand on n'a pas fait la prière de Mincha ou de Harvit, eh bien, il y a quelque chose qui ne sent pas. Tu n'as pas encore mis les tefilines, tu te sens qu'il manque quelque chose. Je parle pour les hommes, je fais partie des gens qui pensent que Il y a une contradiction interne. Oui, mais parce qu'on est rattaché à cette identité-là. Donc, qu'est-ce que tu fais pour essayer d'y échapper? Comme j'ai dit, trifouille sur marne. Tu essayes d'y mettre des écorces pour t'empêcher d'être attaché à. Mipne, chez Aftit, c'est la boue. Chez le Zohamat Apshaim, Marbid alav. Tu deviens de plus en plus lourd. La boue, elle t'empêche de bouger. D'accord? C'est lourd pour toi. C'est quoi cette phrase de dire, mais à mon âge, je vais faire tes chouvas? Ça veut dire quoi? Bien. Exactement. Ça veut dire quoi? Non, à mon âge, je vais faire des chouvas. Ça veut dire quoi cette phrase? T'es pas au cimetière? À mon âge, je vais étudier. Chaque fois que j'ai rencontré des jeunes et des moins jeunes, des Israéliens et des francophones, qui me disent, mais c'est difficile d'étudier la Torah. Il y a 31 ans, je savais dire Ani Rotse Lishtot Maim Karimeux.
C'est ce que je savais dire il y a 30 ans. Et donc, j'ai un peu travaillé. Mais c'est exactement ça. Et on ne peut travailler, évidemment, que si on a une adhésion totale. Ah ben voilà. Quand les gens me disent à mon âge, moi j'ai autour de moi plein de gens, hommes, ils me disent, mais à mon âge, je vais pas commencer à apprendre la Torah. Ils ont déjà le spectre de la C'est ça. Ils savent déjà que C'est tout à fait ça. C'est ça. Ah, par la Gemara Teshuvah, il peut Exactement. dire. Akash Baruch Hu n'est pas en train de comptabiliser le nombre de livres que tu as lus. Akash Baruch Hu, il est en train de voir l'effort que tu y as mis. Il y a énormément de domaines où je ne me suis pas encore penché, mais j'ai un grand avantage, c'est que j'ai soif. Donc je m'intéresse énormément. Que ce soit comment est-ce que l'écologie selon le prisme de la Torah, comment est-ce qu'on définit la mort selon la Torah, comment j'ai un monsieur, un grand professeur, le Rav Shafran, Rav Yigal Shafran, qui est un grand Talmid Chacham et qui est responsable, qui est à la tête de tout ce qui est bioéthique, etc. Il a écrit un livre extraordinaire sur tout un ensemble de questions médicales selon le prisme de la Torah. Par exemple, comment est-ce qu'on appréhende la problématique justement des garçons qui aiment les garçons avec un certain nombre de sources traditionnelles. J'ai acheté un livre il y a quelques mois, extraordinaire, qui est parlé proprement, pudiquement et qui donne des réponses pour soi et pour autrui, pour justement avoir des réponses sur ces sujets-là. Il n'y a pas un sujet qui n'intéresse pas la Torah. Donc, par conséquent, ce qu'il y a de fascinant, c'est justement d'aborder et d'étudier de plus en plus pour voir à quel point, encore une fois, la Torah nous amène des réponses. Quand je dis la Torah, évidemment, dans un sens générique et global. Okay. Le Rav professeur Yigal Shafran. Mais c'est en hébreu, hein, c'est pas en français. Hein. Tout en hébreu? En hébreu. Ah oui. Ouais, ouais. Parce que j'étudie un peu l'hébreu. L'hébreu. Velorak ratata Adam. Ayachid, nous dit le Rav, pas seulement la faute individuelle de l'homme individuel, la faute qui est inhérente au peuple. Si on dit la faute qui est inhérente au peuple, dans ce cas-là, on pourrait se dire, alors, qu'est-ce que je peux y faire? C'est aussi bête qu'à mon âge. La question, elle n'est pas à ce niveau-là. La force de la société. Tu fais ce que tu as à faire. J'agis avec humilité. Il y a un maître à bord qui s'appelle Akadosh Baruch Hu. Ça fait près de 10 ans, si je ne dis pas de bêtises, qu'à cette même table, on est assis toutes les semaines. Même plus que 10 ans, non? On ne bouge pas. Et on continue. Et Internet, et machin, et maintenant le livre. Bon, Rachel, on continue. Peu importe. Je suis fier d'arriver à 120 ans. Je serais fier d'arriver à 120 ans et de dire, je ne sais pas si j'ai fait avancer le schmilblick, mais au moins j'ai essayé. On a une implication à l'égard du peuple collectif. Quand on a fait ensemble Oroth avec le son de clash, vous avez montré à quel point c'est difficilement traduisible parce que le problème de collectif en français, c'est un ensemble d'individus. Alors qu'en hébreu, c'est un corps, un seul corps, une entité. Quel mot? Klal. Khatat Tzibur, comme rappelle le Harizal, Tzibur, Tzadikim, Benonim, Vereshaim. Ensemble. Yechideh Zgula, Amekuyam, Leor Hashem, Tovlim Michatat Tzibur Kulo. Il y a des gens exceptionnels qui sont éclairés par la lumière divine, qui souffrent de la faute du peuple. Est-ce qu'on souffre terriblement à l'égard de ce qui se passe dans le peuple? Comment je sais si on souffre vraiment? C'est quand on commence à se demander, attends, les soldats qui sont morts, mais ils faisaient Shabbat ou ils ne faisaient pas Shabbat? Quand on commence à parler comme ça, c'est qu'on ne comprend pas ce que c'est que le klal. Quand les jeunes qui dansaient à Simchat Torah, il faut savoir qu'ils dansaient le jour de Yom Tov. En plus, c'est danse mélangée. Donc bon, alors, quand on commence à parler comme ça, c'est qu'on n'a pas compris ce que c'est que le klal. Quand on commence à dire que nous, on va à l'armée, mais les Haredim, ils ne servent à rien, c'est des parasites,
on ne sait pas ce que c'est que le klal. Je me fous de ce que pensent les Haredim, je me fous de ce que pensent les gauchistes, je me fous de ce que pensent les Chilonim, je me fous de ce que pense tout le monde. La seule chose qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce que la Torah pense. Et la Torah a estimé que tout le peuple juif, elle a son importance fondamentale, et Dieu sait combien je peux être en colère à l'égard de telle ou telle personne, mais même celui qui va me dire « Tu n'es pas mon frère, toi le colon fanatique d'extrême droite israélienne, je m'en fous, je t'aime quand même. » C'est un grand sujet, ça. Le soldat, le policier qui va frapper le Haredi et qu'un arabe, je l'ai vu ça sur les réseaux sociaux, le policier qui frappe le Haredi et qu'il y a un arabe qui filme ça et qui se gargarise de voir ce juif, ce policier qui frappe le Haredi, ben voilà, vous avez tout compris. Si je veux dire, un minyan, quand il y a un minyan, on ne demande pas est-ce que tu es religieux. Vous demandez pas. Mais tu es juif. Vous demandez pas. Ah, Mais il y a des communautés oui, où, non. par la couleur de ma kippa, malheureusement, je ne fais pas partie du minyan. Il y a même un rabbin français, je ne pas dit francophone, un rabbin français, Ok. parmi toutes vos stars que vous aimez tant, il y a même un rabbin français qui avait estimé il y a quelques années, il est décédé maintenant, donc je ne vais même pas besoin de dire son nom, mais il avait dit il y a quelques années que les pauvres élèves sionistes religieux, c'est des victimes, mais les rabbins sont coupables et c'est pas sûr qu'on peut les compter dans le minyan. D'accord? Ouais. David, t'es là? Bon, j'ai un cours à 8h30. Juste, je suis fichu. Bon, alors je suis navré, je pensais finir la feuille aujourd'hui. Bah non. Et si un danger réel en Israël, Ah, Botaï, on on peut n'arrive faire pas une à fois, tomber ça va? sur un homme armé. Des questions, c'est clair ce que j'ai dit? Ah oui, c'est Hein? éclairant. Mais, enfin, Bochim Tihou.